est intéressant aussi de rappeler que dans ce procès politique, si j'ai bien compris, il y a aussi des parties civiles, des gens qui sont là, qui ont porté plainte pour certaines, etc., et qui viennent raconter leur version des faits. Oui, on va dire. Qui est souvent très intéressante. Ah oui. Puisque, par exemple, une policière qui avait accusé à 3 reprises une des camarades qui est aujourd'hui à la barre s'est rétractée. Vous le savez, n'est-ce pas? Absolument, dès le début de absolument. Et puis, on a eu, vous évoquiez l'expérience d'un des agents sur place, on a eu aussi un des agents qui disait que depuis 3 ans qu'il est dans l'office qui s'occupe des trafics financiers, il n'avait jamais vu une opération de cette ampleur. Ce qui corrobore, y compris notre analyse, et qui est aussi partagée par d'autres personnalités, y compris du monde juridique, sur la disproportion des moyens, quand on sait surtout les moyens actuels de la justice et les moyens actuels de ces cellules qui devraient, à mon sens, être plutôt occupées à s'attaquer au trafic financier, aux paradis fiscaux, dont on réduit actuellement les moyens et dont on a mobilisé tant de moyens pour cette opération. Donc oui, c'était assez éclairant et il y a eu beaucoup de contradictions révélées entre les motifs de l'accusation et ce que disent aujourd'hui ces mêmes agents quand ils disent par exemple que en fait le vice-procureur dont on dit que Jean-Luc Mélenchon l'a poussé dit ne pas se rappeler de cela. Il l'a dit à la barre. Donc peut-être que ces détails feront surface à plusieurs reprises aussi dans vos comptes rendus. Vous avez raison de rappeler d'évoquer certains témoignages. Il y en a d'autres. Nos équipes sur place, par exemple, nous racontent ce policier qui est partie civile, qui était à la barre il y a quelques minutes. Ça a été le premier d'ailleurs des 11 à être interrogé, je ne sais pas si vous l'avez entendu, et il dit ceci: je voudrais vous faire part de notre sentiment d'humiliation ce jour-là. On était sous les huées, les colibets, on ne pouvait rien faire, seulement baisser la tête. On a eu l'impression d'être invectivé juste pour nous pousser à un mauvais geste qui serait utilisé contre nous ensuite. Point. Je termine sa déclaration. On nous parle beaucoup de procès politique. Mais moi, la politique, je m'en tiens loin, très loin. La perquisition, dit-il, se déroulait dans un cadre légal avec autorisation d'un juge. On avait nos armes, mais comme dans toute perquisition, rien d'exceptionnel. Et je dirais même qu'on a été conciliant, car on a laissé des gens filmer avec leur téléphone. Tous les témoignages, vous le voyez, ne vont pas dans le sens de ce que vous indiquiez à l'instant. Non, mais j'ai indiqué des faits qui ont été donnés à la barre, n'est-ce pas? Je vous en donne d'autres. Oui, bien sûr, mais ça, c'est y compris ce que nous disons depuis le début. Ce qui s'est passé là, c'est qu'on a mobilisé des agents dont le travail est extrêmement important sur des questions extrêmement importantes, sur un cas qui ne nécessitait pas cela. Voilà ce qu'on dit depuis le début. Il y a une disproportion de moyens. Et effectivement, on a mis des agents dans une situation où, excusez-moi, ce n'est quand même pas tous les jours qu'autant de personnel est mobilisé dans le cadre d'un parti politique, avec peut-être un certain niveau de désorganisation, puisqu'il y a eu à un moment donné le refus de faire entrer les personnes qui étaient responsables et qui avaient de droit la possibilité d'assister. Il y a eu des ordres contradictoires. Donc, une opération de cette dimension qui finalement se déroule dans une pagaille assez importante. Et donc oui, ça crée un traumatisme. Et ça d'ailleurs, les rapports de l'IGPN que nous n'avons pas eu dans les temps, pourtant en les ayant demandés, montrent que oui, il y a... Mais ça... Quelle est la responsabilité? Et c'est ce que nous disons au final, c'est la responsabilité politique. C'est pour ça que nous dénonçons cette instrumentalisation. Parce que c'est irresponsable. C'est irresponsable d'utiliser de tels moyens dans le contexte actuel et de mettre ces agents dans une situation où ils sont entraînés. Vous avez vu la vidéo de cet agent qui se met à faire des clés de bras et à entraîner une personne qui tombe. C'est complètement irresponsable. Voilà le problème. Mais oui, c'est la responsable du parquet et les ordres qui ont été donnés en ce sens créent ce genre de situation qui est effectivement déplorable pour toutes les parties. Question de Bruno Jeudi. On entend vos arguments, Madame Obono, mais au fond, cette stratégie politique quelque part spectaculaire, avec cette mise en scène de l'arrivée ce matin de Jean-Luc Mélenchon, avec ses amis politiques, avec des gens qui portaient des banderoles, est-ce que c'est quand même pas complètement excessif, déplacé? Vous pouviez dénoncer les choses de la même manière, mais j'allais dire dans le calme et dans le respect des institutions. Là, on a l'impression que depuis 6 mois, vous êtes parti un peu, pardonnez-moi l'expression, mais comme si tout ça partait un peu en vrille de votre côté. J'ajoute que politiquement, je suis pas sûr que ce soit une stratégie qui soit comprise
par vos électeurs. On a bien vu que vous avez eu de mauvais résultats électoraux avant l'été. Non, mais effectivement. Mais quel est l'effet de 4 secondes sur 40 minutes d'intervention qui sont passées en boucle pendant des semaines et des semaines, et quand ce n'est à peine il y a une semaine qu'on diffuse enfin l'entièreté? Bien sûr que c'est un effet négatif. Et bien sûr que, sur le moment, il y a eu des réactions qu'on peut juger excessives, parce que ensuite les personnes sont dans un moment et vont réagir, hausser un peu le ton, oui, parler un peu fort, etc. Mais encore une fois, je vous rappelle, au départ de cette affaire, il n'y a pas d'obstruction à la perquisition. Ce n'est pas vrai. Ce qui s'est passé, c'est une demande justement de légalité, de pouvoir assister à cette perquisition. Ensuite, ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est ce que nous faisons tout le temps, quand nous considérons que des syndicalistes, des militants écologistes, des militants politiques sont injustement poursuivis pour des motifs politiques. Et donc, comme nous le faisons, nous l'avons fait, Jean-Luc Mélenchon l'a fait avec d'autres personnalités politiques, nous sommes venus collectivement à exprimer notre soutien. Point nous ne sommes pas levé devant le tribunal. Après, ça c'est une forme militante. Elle vous choque peut-être un peu, mais franchement, ça n'a rien de très exceptionnel. C'est les Français qui regardent. Et peut-être que vous aurez noté, ça n'a pas été beaucoup dit, mais des personnalités comme Monsieur Pierre Jox, qui voilà, n'est pas gauchiste absolu ou qui s'est déplacé. On l'a pas beaucoup vu ces dernières années prendre une position très politique, très publique. Vous n'en avez pas beaucoup parlé. Passer en boucle Pierre Jox derrière Jean-Luc Mélenchon, apporter ce soutien. Voilà, je pense que c'est aussi une image de cet engagement politique et cette affirmation politique. Et c'est ce que nous faisons, sans excès, mais en réponse à ce qui est considéré quand même comme une attaque très dure. Sans excès, c'est un peu dur à entendre ce soir. Excusez-moi. Vous avez la déclaration, je finis là-dessus, je rappelle. Il y a eu des formes différentes de notre expression politique. Il y a eu un appel signé par plus de 200 personnalités. Là, je parle sur les 5 continents. Je parle d'anciens présidents de républiques démocratiques. Je parle de prix Nobel qui ont exprimé leur soutien à toutes les personnes victimes du type de procédure dont est victime aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon et le mouvement de la France Insoumise. C'est une forme très, on va dire, légale, très policée. On n'en a pas beaucoup parlé non plus. Donc oui, vous pouvez focaliser sur ce moment-là, mais il n'est pas le seul. Et encore une fois, ça a été fait. Même ce matin, de manière très respectueuse, on a fait les choses, voilà. Pas la même alors, question Catherine Tricot, sinon on n'aura pas le temps. À très bon droit, vous faites valoir que vous avez été victime de moyens un peu extraordinaires vis-à-vis d'une organisation politique qui plus est d'opposition, et que donc c'est ça qui a provoqué une certaine colère. Alors, ce que je voulais vous demander, c'est finalement, est-ce que vous pensez que cette manière de réagir devant l'injustice est une réaction politique susceptible de gagner? Alors, je termine ma question. Quand Jean-Luc Mélenchon appelle les manifestants des Gilets jaunes à ne pas céder à la violence, en disant la violence, ça ne marche pas et vous ne rassemblerez pas comme ça. C'est-à-dire que là, il y a une réflexion politique qui vise à faire gagner un combat et donc à rassembler. Est-ce que vous pensez que dans ce moment et dans ce type de réaction, vous êtes capable de vous faire comprendre et de rassembler au-delà de votre camp déjà, et au-delà, pour une justice plus juste? Réponse de Daniel Obono. Écoutez, je pense d'abord que nous réfutons le fait que nous ayons fait œuvre d'une violence ou d'une volonté de nuire. Ce qui s'est exprimé, c'est une colère, oui, une indignation et une forme d'insoumission. Ce qui aussi fait partie de notre discours politique vis-à-vis des mouvements sociaux, en disant cette colère, cette révolte, elle est légitime parce qu'il y a une injustice qui est commise. Comment on la traduit? Comment on la traduit ensuite? Oui, c'est le développement, ce qui se passe au moment de cette perquisition. C'est un appel à une réaction collective. C'est une demande, quand vous regardez les 44 minutes, il parle mal au policier, il parle mal au juge. Oui, des fois, on parle mal. Oui, excusez-nous. Des fois, quand Monsieur Jeudi... Vous, par rapport à moi, vous êtes représentante... Oui, c'est vrai. Et je suis aussi un être humain, je suis aussi une militante politique. Je suis un être sensible et vous avez un devoir d'exemplarité peut-être supérieur à nous tous. Écoutez, l'exemplarité, c'est aussi de montrer qu'on est des êtres humains et sensibles, et que quand on ressent une injustice, nous ne sommes pas des robots. Et donc on réagit comme ça. Mais ça ne s'est pas arrêté là, je tiens à le rappeler. Là, vous parlez de quelques secondes. Pendant 44 minutes, vous avez peut-être vu les autres extraits où Jean-Luc Mélenchon explique en disant on va laisser faire. Ces gens-là, ils sont instrumentalisés. 44 minutes. Voilà la réalité. Mais Daniel Obono, il y a le moment de la perquisition et il y a la gestion que vous venez
venez de faire depuis la rentrée de l'approche de ce procès. C'est-à-dire quand vous dites je n'ai plus confiance, les juges sont des menteurs, je n'ai plus confiance dans la justice. Enfin, pas c'est vous, Madame hein. Belloubet qui a menti. Les juges sont des menteurs. Non, c'était pas. Enfin, bon, non, c'est pas les juges. Encore une fois, et en plus on fait la distinction. On parle du procureur et c'est Madame D'accord. Belloubet qu'on pointe comme ayant menti sur sa responsabilité vis-à-vis du procureur. Les juges, excusez-moi, on a passé des mois à l'Assemblée nationale sur la réforme de la justice, à défendre la justice, à défendre les juges, l'office du juge. On a été dans la rue aux côtés de tout le personnel judiciaire. Donc vous ne pouvez pas dire que notre stratégie remet en cause la pression que vous mettez sur les juges. Ce sont des juges à Bobigny aujourd'hui. Oui, mais il y a deux sortes de juges. Il y a le procureur, les juges du siège et les juges du parquet. Il y a les deux. D'accord, mais ceux qui vont prendre une décision, ce sont des juges impartiaux. Ce ne sont pas des juges nommés par Madame Belloubet. Oui, mais il y a un procureur à charge. Mais quel message vous leur envoyez aujourd'hui avec cette pression incroyable? Nous, on envoie le message qu'il faut respecter l'indépendance de la justice. Nous ne sommes pas les seuls à avoir pointé ce problème, vous le savez. Non, mais bien sûr, ça, on est d'accord, on connaît votre combat. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez un combat politique qui endosse des formes que par ailleurs vous réprouvez ou vous critiquez aussi pour leur inefficacité. Encore une fois, les Gilets jaunes, dans leur acte de violence, vous leur avez dit, vous ne pouvez pas vous faire comprendre de cette manière. Et d'une certaine façon, ce qu'on voit dans votre manière de traiter la question, c'est que vous n'argumentez pas calmement. Je dis globalement, il y a une violence et une violence de la réaction, une passion. Secondes. Non, je ne parle pas simplement de la période de la perquisition. On peut entendre qu'il y a eu la période de la perquisition avec une colère. Ce dont je parle, c'est de la gestion politique du total, de l'ensemble, dans lequel maintenant ça devient... Où est la colère dans la tribune des 200 personnalités? Non, je parle de ce que vous faites depuis le mois de septembre. C'est ce qu'on fait depuis le mois de septembre. D'accord. Où est la colère, la violence ou l'invective dans cette tribune politique qui parle d'un phénomène aujourd'hui qui est attesté aux quatre coins du monde? Où est la colère, tribune dont vous parlez, c'est Stop Lawfare? C'est sur le Lawfare. Elle parle pas de Jean-Luc Mélenchon, elle parle elle cite Jean-Luc Mélenchon. Procès politique dans le monde entier. Elle cite Jean-Luc Mélenchon. D'accord, mais c'est pas une pétition pour Jean-Luc Mélenchon. Non, mais ça fait partie de notre explication. On n'a pas non plus sorti comme ça. Il y a une analyse politique derrière et c'est ça qu'on a déroulé. Aujourd'hui, vous avez vu la stratégie sur les réseaux sociaux où on argumente. Excusez-moi, les seuls qui argumentent sur le fond, aujourd'hui, c'est la France Insoumise. Je vous interromps un instant. Pardon, je vous interromps tout un instant, juste pour vous signaler que